Bonjour et bienvenue. On va voir ensemble les principales étapes pour réaliser cette aquarelle, hein. Le temps total de réalisation, c'est environ 2 heures. Donc je vais vous montrer les principales étapes. Le cours complet est disponible sur Patreon, sur abonnement, mais sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre qu'un seul mois par exemple. Vous n'êtes pas, voilà, il n'y a aucun engagement. Au niveau des couleurs, donc voici les couleurs que j'ai utilisées, qui sont bien sûr modifiables, hein, selon vos goûts. Donc j'ai utilisé du bleu de cobalt, du violet Windsor, parce que des fois ça va plus vite que de faire du violet avec le bleu et le rose Garance. Si le bleu de cobalt et le rose Garance font un très beau violet, c'est juste que des fois c'est plus facile et ça va plus vite. J'ai pris donc du jaune auréolin, donc un jaune transparent, de la terre de cyane brûlée et du blanc de titane ou de la gouache blanche pour faire la neige après. Le papier, c'est du Fontaine de Clairefontaine, 300 grammes, hein, pour résister à l'eau, format A4 et orientation paysage. Au niveau des pinceaux, c'est assez classique, hein, c'est un gros, un moyen, un petit, un fin au niveau des pinceaux ronds et du liquide de masquage. Voilà, très peu, juste pour le boulot, mais c'est plus facile si vous avez du liquide de masquage. Alors, il n'y a pas d'esquisse, c'est justement ce qui fait aussi l'intérêt de ce genre d'aquarelle, c'est que c'est un paysage qui se construit sous vos yeux et comme vous en avez envie. Donc, c'est en format à peu près A4, hein, orientation paysage. Je suis partie à peu près à 14 centimètres en partant du bas et je fais une pente douce et irrégulière, c'est-à-dire que des fois ça remonte, pour finir à peu près à 11 à gauche, de manière à avoir un dénivelé pour pas avoir une ligne horizontale. Voilà. Donc voilà, j'ai mesuré après. Donc je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait comme ça parce que ça me plaisait comme ça. J'ai mesuré ensuite pour que ce soit plus facile pour vous et pour les membres Patreon de suivre. Mais je veux dire, il faut. Moi, j'ai pas quand je fais une esquisse, j'ai pas la règle à la main, je le fais et ensuite je regarde. Alors à partir de là, le type de paysage, c'est que il est contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas plat. Et pour casser l'impression de plat, il faut faire des espèces de vagues ou de ondulations qui peuvent suggérer des champs ou bien des prés ou des, des- des petits chemins en pente douce, hein, voilà. Donc en dessous, à gauche, hein, je trace un petit trait et je fais pareil à droite mais en décalé. Si vous regardez, c'est à décalé et c'est en décalé, pardon. Et à la jonction des deux, je mettrai le boulot. Voilà. Et ensuite, il faut agencer son paysage de manière à casser, à pas faire non plus une succession de bandes, hein, voilà. Donc, il faut des pentes à droite et à gauche qui cassent l'impression d'horizontalité. Et ensuite, on fait le boulot. Alors, pour le boulot, c'est très simple. On fait juste que le tronc, que la partie basse du tronc, puisqu'en boulot, quand vous le regardez, il y a une partie de l'écorce, hein, à peu près à mi-hauteur, qui est donc claire, hein, et au-dessus, c'est beaucoup plus foncé, là où il y a les feuilles. Donc moi, j'ai fait que la partie du boulot qui est en fait, qui va être de part et d'autre au milieu des arbres, hein, enfin, de l'arrière-plan, et c'est le boulot qu'on va protéger, cette partie-là qu'on va protéger uniquement. Ensuite, pour être tranquille, vous prenez alors soit du liquide de masquage, mais je trouve que c'est prendre le risque d'abîmer le papier pour pas grand-chose. Et puis, ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que ça fait généralement des traits qui sont très réguliers. Donc voilà, moi j'ai pris du ruban de masquage, je pourrais prendre aussi du washi tape. Et en fait, je le plie pour qu'il s'adapte à la pente que j'ai faite. Donc vous voyez que c'est très irrégulier, ça monte, ça descend, ça voilà. Et au bout d'un moment, ça descend pour de vrai, de manière à marquer et à protéger la partie boisée. C'est-à-dire qu'au-dessus de ma ligne du scotch, là, je vais faire mes arbres, ma ligne d'arbres à l'horizon. Et en dessous, je vais faire ma neige, enfin le reste du paysage. Et du coup, pour le protéger, je mets mon ruban de masquage. Ensuite, on peut commencer le ciel. Alors, dans le mouillé, parce que le haut est mouillé, j'ai mis donc du jaune.
voilà, c'est juste mon jaune, hein, c'est sans plus de travail que ça. Et ensuite, je lui ajoute mon rose. Donc moi, c'est du rose Garance, mais ça peut être n'importe quelle autre couleur. Vous pouvez même utiliser de l'orange directement si vous préférez. Et je vais en fait peindre, donc c'est une journée d'hiver en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est un coucher de soleil, sauf qu'on ne voit pas le soleil. Et je préfère mélanger mes couleurs sur le papier. Je trouve que voilà, ça donne des résultats différents que si on le mélange dans la palette. Mais si c'est plus facile pour vous de mélanger dans la palette, il faut mélanger dans la palette. Et donc je vais positionner mon rouge hein, comme j'en ai envie. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je le veux un peu plus rouge ou un peu plus rosissant. Et des endroits où je le veux orange pâle ou des fois je le veux un orange un peu plus foncé. Donc je vais ajouter mes couleurs comme j'ai envie de les avoir. Par contre, pour faire la transition entre le jaune et le bleu, il faut passer par le rose, hein, sinon vous allez avoir des surprises. Et donc, une fois que j'ai fait ma petite transition avec le rose, je mets mon bleu. Donc c'est pas du bleu de cobalt pur, hein, c'est du bleu auquel j'ai ajouté un tout petit peu de rose, de manière à ce qu'il soit plus un petit peu, qui parte un peu vers le violet, euh, de manière à ce qu'on n'ait pas un ciel bleu comme en plein milieu d'après-midi. Et vous arrangez votre petit ciel comme vous avez envie de le faire. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut surveiller. Alors, si vous connaissez votre papier, c'est facile. Sinon, il faut partir vraiment d'un bord à droite ou à gauche, comme vous voulez. Mais d'un bord qui sera masqué par l'encadrement, si jamais il y a un souci. Parce qu'il faut attendre le moment où le papier passe du mouillé à l'humide pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire les arbres d'arrière-plan. L'autre solution étant que vous laissiez tout sécher. Et ensuite, vous rehumidifiez juste la partie où vous voulez vos arbres. Voilà, c'est l'autre solution. Alors ça, c'est de la terre de sienne brûlée avec du violet. C'est pour ça que j'ai pris mon violet parce que ça va plus vite, vu qu'il me fallait beaucoup de violet pour faire ça. Et donc là, si on regarde bien, ça commence un petit peu à sécher hein, au niveau du bas du ciel, puisque j'ai commencé par le bas, parce que ça diffuse pas tant que ça. Alors, j'ai fait deux rangées, on va dire, d'arbres. Celle qui est la plus loin, donc c'est celle-ci. Et ensuite, je vais y en ajouter une autre qui sera, c'est la même couleur, mais en un peu moins diluée et surtout qui s'appuiera le deuxième passage sur déjà cette couleur-là, d'où un effet beaucoup plus foncé. Donc voilà ce que ça donne, hein. Plus on ajoute des passages, c'est la même couleur, hein, c'est juste que, je veux dire, c'est le même mélange, hein, c'est terre de sienne brûlée et violet, c'est juste que plus on superpose les couches, ben, plus ça fait foncer. Et donc ben là vous faites, alors c'est en humide sur la partie déjà marronnée, hein, c'est-à-dire vers le bas, et ça commence à être en sec en haut parce que ça commence à sécher, vu que là j'en suis à mon troisième passage pour faire mes arbres. Donc après vous faites le nombre de passages qui vous convient par rapport au rendu que vous voulez avoir. Voilà, vous arrangez. Il faut essayer de ne pas faire une ligne d'arbres sur la même hauteur continue, hein, de la même façon que les chemins, qu'il y a des creux, des bosses, etc., des hauts et des bas. Il faut faire pareil pour les arbres, hein, que ça ne soit pas tout à la même hauteur en fait. Et ensuite, avant que cela ne sèche, vous faites vos petits troncs. Alors, il y a des gens qui le font avec l'ongle. Voilà. Euh, Sinon, vous prenez une carte en plastique ou une lame. Euh, ou voire même le tube, pas le côté bouchon, l'autre. Il faut quelque chose qui arrive à faire un retrait relativement fin de peinture, de manière à suggérer les troncs et donc aussi à vous éclairer une zone qui est quand même particulièrement sombre. À partir de là, on va prendre du bleu et du rose. Voilà, donc là par contre j'ai fait mon mélange, hein, c'est pas du violet tout fait, c'est du bleu et du rose, parce que c'est plus facile après à doser au niveau de la teinte. Vous pouvez prendre du violet si ça vous plaît en violet, et donc on va commencer à faire les dénivelés, hein, à texturer et à donner du relief en milieu de plan. Alors j'ai commencé foncé, mais ensuite je rince mon pinceau et je vais donc diffuser un estompé en haut et estomper en bas de manière à avoir des marques un peu moins nettes. Alors après ça dépend de vos goûts, moi j'aime pas quand ça fait des marques trop nettes,
Voilà, je préfère quand c'est estompé, mais si vous préférez des marques c'est l'ombre sur la neige, hein, des ombres plus nettes, eh ben vous n'estompez pas. Voilà, donc j'estompe, ce qui me fait aussi de la texture au niveau de la neige, hein, si vous regardez. Donc après, là c'est pareil, vous pouvez très bien aimer le côté un peu texturé, gelé de la neige que je viens de faire là en estompant, ou bien vous pouvez être comme moi et ne pas trop aimer, auquel cas vous y passez un petit coup de pinceau dessus et vous n'avez plus les délimitations. Voilà. Donc ça c'est un rendu, hein, ça dépend ce que vous préférez, ça dépend de vos goûts. Donc on va faire ça partout enfin partout, sur la deuxième moitié de l'aquarelle, hein, selon les endroits que vous avez prévus pour des pentes ou au contraire des mini plateaux, etc. Alors, tant que c'est humide, je vais donc au bord de mon petit chemin, puisque moi j'ai considéré qu'entre les deux, hein, il y avait un petit chemin. Je mets un petit peu, c'est la même couleur que les arbres, hein, c'est-à-dire terre de sienne brûlée et violet. Je vais avec le pinceau numéro 2 mettre quelques petits végétaux. Alors, c'est pareil, il faut éviter de faire une ligne continue et il faut éviter de faire des choses qui soient trop régulières en hauteur ou en épaisseur. Mais ça habille aussi votre bord de chemin en mettant quelques petits végétaux de ci, de là. Et on va avancer comme ça, hein. Donc c'est le même principe, hein. Vous mettez votre ombre là où vous avez envie de la mettre, dans le sens que vous avez envie de la mettre, si vous avez envie de faire une pente ou pas, avec le violet, donc le bleu et le rose. Et ensuite, surtout quand ça fait des petits bords de chemin, vous ajoutez votre terre de sienne brûlée avec plus ou moins de violet, de manière à donner un intérêt à votre paysage en ajoutant des petits végétaux de ci, de là. Et une fois que vous avez fait cela, on tire le liquide de masquage du peuplier, du bouleau et on peint son bouleau. Donc là, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière pour peindre un bouleau. Il y a plusieurs façons, il y a la carte, il y a le pinceau plat, voilà. Et une fois que vous avez peint votre tronc, vous faites les branches qui sont donc les branches supérieures, à la partie supérieure du tronc en plus foncé. Donc pour faire du foncé, prenez terre de sienne brûlée et bleu en mettant plus de bleu que de terre de sienne brûlée, ou bien vous prenez du gris tout fait, c'est comme vous voulez. Et vous faites votre joli bouleau avec des branches qui partent bien vers le haut. Voilà, de manière... Et donc là, ça pose pas de problème puisque vous peignez normalement au niveau du ciel. Donc, comme c'est plus foncé, ça se voit. Et il faut quand même faire des branches qui partent sur chaque côté du tronc, même s'il y a une partie qui ne se voit pas trop pour l'instant parce que derrière, il y a les arbres qui sont foncés. On y mettra un petit peu de neige tout à l'heure et donc ça ressortira. Donc il faut les peindre quand même. À partir de là, une fois qu'on a fini l'arbre, on va faire, puis qu'on a ajouté quelques arbres un petit peu ailleurs. On va finir, donc c'est toutes les finitions au niveau de l'ombre. Donc là, j'ajoute un tout petit peu plus d'ombre au niveau du premier plan. Et selon ce que j'ai envie de faire, soit je le mets sur... alors, je masque pas forcément les ombres plus claires que j'avais déjà mises. Voilà, et je mets pas forcément de l'ombre foncée partout, j'ai mis de l'ombre claire, mais voilà, il y a certaines ombres que je renforce, et selon ce que je vais en faire, je mets soit un petit peu, juste un tout petit peu d'ombre, et pour avoir des végétaux au-dessus, soit j'en fais une espèce de petite butte, si je veux mettre un petit arbuste, par exemple, dessus. Voilà, donc là, j'en suis au pinceau, c'est le pinceau numéro 2 fin, comme le boulot tout à l'heure, hein, sauf que c'était le rigueur, mais c'était du numéro 2. Et j'en profite pour renforcer mes ombres, donc c'est mon bleu et mon rose, où je repasse dessus sur des parties qui sont déjà peintes, donc forcément on a l'impression que c'est super foncé. Oui, c'est plus foncé, mais la couleur de base, elle a guère changé en fait, c'est juste que je remets c'est le 2 ou le troisième, voire des fois 4 passages sur la même zone, donc forcément ça fonce la couleur. Voilà, donc après bah, vous créez votre relief comme vous en avez envie, et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre peinture, hein, terre de sienne brûlée, et puis donc plus ou moins de violet. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris du violet, parce que pour mélanger, ça va plus vite que... Pour faire le mélange, c'est plus facile et c'est plus rapide de faire violet terre de sienne brûlée que de faire la bonne nuance de violet et après ajouter la terre de sienne voilà, brûlée.
Et donc à partir de là, on va faire les petits végétaux de premier plan, de manière à habiller le premier plan. Donc moi j'ai varié, j'ai mis un arbuste et puis j'ai mis quelques petits végétaux. Et après j'en ai mis vraiment au premier plan, dont la base sera masquée par l'encadrement. Et il y a juste le haut de la tige qui sort. Voilà, donc là après c'est une question d'imagination et d'envie. Et une fois qu'on a positionné tout ceci, on va faire neiger. Moi, c'est la partie là que je préfère dans l'aquarelle, c'est-à-dire que c'est là où vous pouvez modifier, enfin, entre guillemets, l'ambiance est-ce qu'il y a beaucoup de neige qui vient de tomber? Auquel cas, je vais mettre beaucoup de blanc. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce que elle est tombée et il y a eu du vent après, du coup, il y a eu de la neige qui est tombée, qui s'est accrochée dans les branches, qui tombe en bas de l'arbre? Ou bien est-ce que ça vient juste de tomber, enfin, il y a quelques heures que c'est tombé, et du coup, les branches sont chargées de neige? Moi, voilà, ça m'amuse beaucoup, je me régale beaucoup. Donc là, vous prenez du blanc, donc blanc titane ou gouache, hein, peu importe, pinceau bien essoré, et peinture non diluée, hein, sinon ça va être une catastrophe. Et vous faites neiger, vous vous enneigez votre paysage selon votre goût. Voilà, donc c'est pas compliqué, ça prend un petit peu de temps parce que c'est minutieux. Forcément, il faut le faire branche après branche, il ne faut pas y aller en mettant des gros paquets et des gros pâtés de blanc partout. Donc c'est pour ça que elle n'est pas compliquée cette aquarelle, c'est juste un petit peu long parce qu'il y a il y a beaucoup de petites choses. Et puis que, bah, par exemple pour la neige, voilà, je le mets aussi un petit peu au niveau des chemins, de manière à pas avoir aussi un chemin trop net, hein, c'est pas un trottoir, donc du coup je rajoute un petit peu de neige sur la pente, de manière à montrer déjà que ça descend, et puis en plus que c'est pas si régulier que ça. Et j'en mets aussi au bas des plantes et des arbres, de manière à ce qu'on voit que il y a de la neige qui se ramasse en bas des arbres. Donc voilà, c'est vraiment, j'en mets aussi dans les feuillages ou dans les branches supérieures, hein, de manière à donner aussi cette impression de neige qui est récente. Et puis, je vais modifier, j'ai mis un arbuste à droite, hein, donc dans le cours complet, je montre comment vraiment j'ai modifié ça, parce que finalement, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était trop sombre. Du coup, j'ai commencé à l'éclaircir et j'ai réajusté de manière à éclairer le massif, mais sans trop, tout en gardant le côté arbuste que je voulais au début. Voilà, donc cette aquarelle cette démonstration est quasiment terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous inspirer pour faire de beaux paysages enneigés. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, hein, ou à me faire un retour. J'y répondrai, alors pas forcément tout de suite parce que ça dépend de mes disponibilités. Voilà, la semaine dernière, j'ai répondu un petit peu en retard, mais j'ai répondu. Donc, n'hésitez pas à demander des précisions et à me laisser un retour. Merci pour vos likes et vos partages et donc vos retours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.